Notre corps joue un rôle central dans notre retour au Père avec Jésus, dans l'Esprit. En l'Esprit peut jaillir à travers lui, la prière doit être mise au monde. Mais aussi toute prière, si secrète et si intérieure qu'elle puisse être, rejaillira sur le corps. La prière ne peut exister hors du corps, ni chez les débutants, ni même chez les plus avancés. Peu après, la prière et l'esprit prennent possession du corps. Corps et esprit sont inséparablement liés l'un à l'autre. L'homme ressemble à un arbre. Le feuillage représente le labeur du corps. Le fruit représente l'attention intérieure. En vue de ce fruit, nous devons tout entier nous appliquer à l'attention du cœur. Mais on a tout autant besoin de la protection et de la force des feuilles, c'est-à-dire du labeur corporel. Ascèse et contemplation, travail corporel et spirituel vont toujours de pair. Ils apparaissent sur le même tronc, reçoivent la sève des racines qui plongent dans un même sol nourricier. Le fruit est plus important que le feuillage. Et malheur à l'arbre sur lequel on ne trouve que des feuilles. Matthieu 21, 19. Et le fruit ne parvient pas à la maturité si le feuillage ne lui fournit pas protection et nourriture. Les feuilles, elles aussi, sont indispensables. L'image utilisée est riche d'une profonde sagesse de vie. Nous sommes très loin de la dichotomie néo-platonicienne dont on accuse souvent, mais sans discernement, l'ensemble de la tradition patristique et qui reconnaissait à l'âme plus de valeur qu'au corps. Dans le retour de l'homme vers Dieu, le corps, au contraire, a une tâche toute particulière. Il conduit donc l'homme à la perfection, où il sera tout entier renouvelé dans l'Esprit Saint. Vers la prière et la plénitude de l'amour, le corps est un chemin dont on ne peut faire l'économie.